sécurité de paiement sur le mobile. Et puis par la suite, je voudrais vous dire quelques mots, parce que c'était un petit peu évoqué à l'instant, sur est-ce que le mobile, parce qu'à mon avis, on peut considérer que le mobile pousse. Dans les échos d'aujourd'hui, on voyait que c'est une véritable explosion du paiement par le mobile. Sur la surface de la Terre, peut-être plus les pays émergents que nous. Alors en fait, on peut peut-être penser, ça c'est une question que j'adresse aussi à Eric avant de donner la parole à Guy, on peut peut-être penser que les états d'âme qu'on a eus sur la signature électronique pendant très longtemps, par la force des choses, par le domaine du mobile, en fait simplifie les choses. Et c'est peut-être à vous de répondre sur cette question. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, après, très sommairement, avant de vous donner la parole et qu'on fasse un échange qui est quand même intéressant, je voudrais essayer de replacer justement le mobile. Est-ce que le mobile est un tournant de l'économie numérique, mythe ou réalité? Alors, je passe la parole à Guy. Merci Christophe. Première question, c'est est-ce que vous m'entendez bien? Parce qu'il y a un peu de brouhaha dans la salle. Oui, au fond ça va? D'accord, merci. Je vais essayer de donner un peu de contribution à ce débat et peut-être tout d'abord en rappelant que quand on parle de paiement sur mobile, il y a plusieurs formes de faire ce paiement qui sont assez différentes. Donc on entend beaucoup parler de NFC. NFC, c'est un paiement de proximité. Donc c'est un peu comme avec sa carte de crédit dans un magasin, sauf que là on ira avec son mobile et par fréquence de proximité, on paiera par son mobile. Il y a une autre, quand on pense paiement mobile, on pense aussi à transfert d'argent, souvent les transferts d'argent à l'étranger, avec des systèmes qui ont été mis en place. On pense dans le même type à des paiements à distance. Donc on va transférer, on va payer à distance grâce au mobile. Il y a d'autres formes de paiement par mobile qui existent, qu'on pratique déjà aujourd'hui. C'est le paiement sur facture, c'est-à-dire pas lié à un compte, mais on va payer sur la facture de l'opérateur. On utilise le mobile pour acheter un service qu'on va régler après sur la facture du compte de l'opérateur téléphonique. Donc il faut bien voir que ça regroupe plusieurs réalités. Alors quand on regarde dans le monde, où est-ce que le paiement mobile est le plus avancé, il est tout d'abord au Japon, où NTT Docomo, qui est une société, un opérateur téléphonique, a déjà plus de 15 millions de clients qui utilisent le paiement sur mobile. Et il est également présent dans d'autres pays d'Asie. Et puis la deuxième zone où le paiement mobile est très fort, c'est en Afrique. Le premier opérateur, c'est un opérateur kényan. Au Kenya, je crois qu'il y a M-Pesa qui doit avoir aussi une dizaine de millions sur 2 ou 3 pays. Je crois qu'ils ont une dizaine de millions de personnes qui adhèrent à leur paiement sur mobile. Et puis dans les autres pays d'Afrique, il y a beaucoup d'autres types d'applications, en Afrique du Sud et même dans les pays francophones, y compris ceux où Orange est présent, qui a lancé plusieurs applications de